Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le terrier du Bitcoin, je suis votre guide Roxy, nous sommes toujours donc niveau 0 prérequis au Bitcoin, dernier chapitre, chapitre 3, conseils pour débutants. J'ai personnellement fait un certain nombre de ces erreurs, je connais des gens qui en ont fait d'autres, mais je connais également des gens qui n'en ont fait aucune. Et j'aimerais vraiment que ma communauté, ou du moins les personnes qui regardent cette vidéo, évitent de faire ces genres d'erreurs un petit peu bêtes qui sur le long terme peuvent coûter très cher. Alors la classe va être divisée en deux parties, d'abord finance et donc investissement, et la deuxième principalement technologique. C'est important de dire que je ne suis pas un conseiller financier, donc ce sont vraiment plus des conseils d'amis ou éducationnels sur comment ne pas se faire avoir. Du coup, en fait, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir un plan, une vraie stratégie. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, vous allez perdre de l'argent, c'est une évidence. Alors, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un trader? Est-ce que vous êtes un investisseur plutôt court terme, moyen terme? Ou est-ce que vous êtes un investisseur pour le très très long terme? Et c'est extrêmement important de savoir ça parce que la première règle de l'investissement, c'est ne jamais mettre plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Du coup, si vous savez ce que vous permettez de perdre dans le court terme ou le long terme, ben vous n'allez pas parier plus. Et c'est vraiment ça la clé de l'investissement. Vous ne devez absolument pas emprunter de l'argent et vous ne devez absolument pas mettre votre loyer ou alors de la dette dans Bitcoin, simplement parce que c'est un actif très spéculatif. Du coup, qui êtes-vous? On va passer quelques temps sur ce tableau parce que c'est important de le comprendre. Beaucoup de gens rentrent dans le milieu de Bitcoin en pensant qu'ils peuvent être riches rapidement, on en a déjà parlé. Mais le problème, c'est que du coup, ils se prennent pour des traders, alors que le trading, c'est un métier à part entière, extrêmement difficile, qui a énormément de risques, voire des risques qui sont plus hauts que ce que vous avez mis sur la table. Donc en soi, vous pouvez perdre plus d'argent que ce que vous avez commencé, simplement parce que vous allez utiliser de la marge en fait. Vous allez emprunter plus d'argent pour jouer avec. C'est généralement très court terme, très volatile, et ça demande une énorme courbe d'apprentissage. Du coup, tout le monde en fait n'est pas fait, ou tout le monde ne peut pas être trader, et tout le monde ne devrait pas être trader. C'est vraiment quelque chose de difficile. Du coup, la majorité des gens qui regardent cette vidéo, ou la majorité de mes clients en général, sont dans la partie des investisseurs. Ce sont des gens qui comprennent un petit peu Bitcoin, qui veulent obtenir un petit peu de Bitcoin pour le long terme ou très long terme en se disant que c'est une bonne chose à avoir dans son portefeuille financier. Ça permet de faire baisser la volatilité, ça permet de hedge contre d'autres choses et d'avoir quelque chose qui n'est pas corrélé. C'est peut-être un peu chinois, mais il y a beaucoup de gens en fait qui veulent simplement avoir quelques bitcoins pour avoir une exposition à Bitcoin. Si jamais ça prend, tant mieux. Si jamais ça prend pas, ils perdent uniquement leur mise de départ. C'est vraiment la catégorie pour 80% des gens en fait. C'est vous allez acheter des bitcoins un petit peu tout le temps au fur et à mesure et si jamais ça va à zéro, bah, vous êtes prêt à le perdre parce que vous avez accepté le risque. Et alors pour ce qui est holding, holding c'est vraiment si jamais vous comptez ne jamais vendre vos bitcoins. Je pense que ce n'est pas non plus pour la majorité des gens, simplement parce qu'il faut avoir une conviction très forte dans le protocole et bah, ça prend énormément de temps et d'apprentissage et d'éducation pour arriver ici. Du coup, pour le reste de la vidéo, je vais considérer que vous êtes dans la partie des investisseurs. Donc quelqu'un qui va mettre un petit peu d'argent qui lui reste à la fin du mois dans Bitcoin et qui va le garder pendant 2, 3, 5, 10 ans. C'est ça la thèse pour la suite. C'est vraiment important. Du coup, en fait, comme je l'ai dit, il faut vraiment savoir qui vous êtes. C'est quoi vos revenus? Combien est-ce que vous dépensez tous les mois? Qu'est-ce que vous devez mettre de côté? C'est quoi vos prêts que vous devez rembourser? Et à partir de ça, vous pouvez avoir en fait un budget à la fin. Donc dans ce budget, vous allez décider comment le mettre en place pour acheter des bitcoins. Est-ce que vous allez acheter tout d'un coup ou au contraire, est-ce que vous allez acheter un petit peu tous les mois? Ce qui est en fait donc un achat périodique. Je pense pour n'importe quel débutant, il vaut mieux acheter périodiquement. Simplement parce que vous n'allez pas jouer avec votre émotion. Si jamais vous achetez, donc vous avez fait votre budget, vous avez réalisé qu'à la fin du mois, vous avez 300 € qui vous restent. Très bien. Ou alors, sur l'année complète, vous avez des petites économies et vous voulez maintenant mettre dans Bitcoin parce que vous voyez que bah, les États impriment à l'infini, littéralement. Du coup, la monnaie va être dévaluée, vous voulez sortir de votre monnaie. C'est super comme idée, du coup, Bitcoin est une solution. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez mettre tout de suite sur la table 10 000 €, 5 000 €, 500 €, peu importe, 200 €, 50 €, hein, votre budget, c'est peu importe ce que vous avez, ou est-ce que vous allez acheter au fur et à mesure? Et c'est toujours mieux en fait d'acheter au fur et à mesure simplement parce que vous n'êtes pas pris par l'émotion comme je le dis. Si vous achetez tout d'un coup avec donc 1000 € que vous avez à la fin du mois, le prix tank, le prix baisse de 20%, 30%, 40%. Vous allez paniquer et vous allez vendre. Vous aurez perdu directement 300 € quasiment et vous n'allez pas être dans Bitcoin. Par contre, si jamais vous avez un budget de 1000 €, vous décidez d'acheter au fur et à mesure, 100 € par mois, et bien pendant les 10 prochains mois, vous allez acheter. Si le prix descend, vous aurez plus de Bitcoin pour votre argent et vous n'allez pas paniquer parce que c'est dans votre plan, c'est dans votre stratégie. Si le prix monte, bah, vous allez gagner de l'argent au fur et à mesure. Du coup, vous serez content.
De la même façon, vous n'allez pas paniquer. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas jouer sur ses émotions en bourse. Alors, je vais le dire plusieurs fois parce que c'est la clé de la réussite. Donc, vraiment, essayez d'être organisé. N'empruntez pas, alors je l'ai déjà dit, ça ne sert à rien d'emprunter à la banque pour parier sur un actif aussi spéculatif et volatile que Bitcoin. Et surtout, ne pariez pas votre loyer ou encore moins donc vos prêts ou peu importe ce que c'est. Autre chose, il ne faut pas FOMO. FOMO, donc c'est Fear of Missing Out en anglais, donc c'est vraiment la peur de manquer le coche. C'est un petit peu l'idée de ce qui s'est passé en 2017. Donc, en 2017, on a eu une énorme bulle spéculative sur Bitcoin. Vous l'avez tous probablement entendu parler. Tout le monde en parlait, même à la radio. Et c'était toujours l'idée, si vous avez investi quand c'était en 2013, si vous avez investi en 2011, aujourd'hui vous auriez tant d'argent. C'est un petit peu ce qui va se passer à la prochaine bulle spéculative. Vous allez voir vos voisins, vous allez voir un ami, un oncle, un cousin faire beaucoup d'argent parce qu'il a acheté relativement bas des bitcoins et vous allez avoir un rush d'émotion qui va vous dire « Oh mon Dieu, moi aussi j'ai envie de participer à ça, moi aussi j'ai envie de devenir riche, il faut que j'achète. » C'est généralement là qu'il ne faut pas acheter parce que vous allez acheter extrêmement haut dans le marché. Tout d'un coup, le prix va baisser drastiquement d'un coup, vous allez vendre, vous allez acheter haut, vendre bas, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc vraiment, la clé en fait, c'est d'avoir un budget précis, savoir combien tu vas mettre, comment je vais le mettre. Alors quand j'ai dit au début que vous pouvez mettre 100 par mois, c'est une stratégie. Vous pouvez également mettre 500 tout de suite et après les 500 qui restent, 50 par mois pendant 10 mois. Peu importe, ça c'est à vous de le voir, c'est vraiment à vous de développer votre propre stratégie. Donc regardez d'autres vidéos, lisez des livres. Mais voilà, c'est très important en fait d'avoir une stratégie. Donc c'est vraiment la deuxième règle de l'investissement. C'est 1, il faut être rationnel et 2, il faut avoir un procédé. Il faut vraiment avoir une stratégie et la suivre, sinon on va faire n'importe quoi. Du coup, ce qui est important pour quelques petits conseils par-ci par-là, évitez ce qui est hype. C'est pas parce que quelque chose a fait 400% qu'il faut l'acheter. Justement, c'est peut-être une bonne occasion pour sortir. Généralement, il y a beaucoup de projets comme ça qui vont faire des 400% en crypto à cause de la liquidité qui est relativement faible, mais derrière, ils baissent de 99%. Vous allez perdre votre argent si vous jouez avec les derniers trucs vraiment trop cool. Restez sur Bitcoin, restez sur ce qui est solide, et si vraiment vous devenez, vous avez beaucoup de connaissances et vous devenez très fort dans le milieu, dans ce cas, c'est à vos risques et périls d'investir dans tous ces ICO, shitcoins et tokens. Connaître votre marché, c'est le plus important. Bitcoin est très volatile. Récemment, on a eu une journée à moins 50%. Il y a quelques mois, on a eu une journée à plus 80%. Il faut le savoir, parce que si vous ne le savez pas, vous allez vendre ou trop tôt ou vendre en perte trop tard. Donc, il faut vraiment prendre en considération cette volatilité qui n'est pas anodine du tout. Et évidemment, renseignez-vous, éduquez-vous. C'est la clé de l'investissement depuis tout le temps et ça l'est pour Bitcoin. Donc, lisez le white paper, écoutez Andreas, renseignez-vous sur le marché traditionnel, renseignez-vous sur tout ce qui est investissement, qu'est-ce que c'est Bitcoin, comment ça marche, et ne faites confiance à personne. Donc je pense, tout mon contenu est là pour vous aider à vous orienter là-dedans, mais vous ne devriez pas me faire confiance. Donc si vous me suivez, c'est super, merci beaucoup, et je vous en remercie énormément, mais vous ne devriez pas me faire confiance entièrement. Vous devriez toujours vérifier mes sources, déjà les lire, et puis vérifier que mes sources sont bonnes également, et vous renseigner avant de mettre n'importe quel montant important. Vous ne devriez jamais investir si vous n'êtes pas, déjà, sûr de vous, c'est impossible d'être sûr en bourse, mais d'avoir une conviction que vous faites la bonne chose. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on va faire quelques petits conseils éducationnels. Alors, c'est toujours mieux d'être long terme que court terme, et encore plus sur Bitcoin. Du coup, c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, qui dit « Si vous n'êtes pas prêt à garder une action pendant 10 ans, ça ne vaut même pas la peine de la regarder pendant 10 minutes. » Et je pense qu'il a raison, et particulièrement avec Bitcoin. Bitcoin est un actif très risqué, très volatile, et qui a du potentiel sur le long terme. Mais en attendant, sur le court terme, on n'a aucune idée de ce que ça peut faire. Simplement parce que, en plus en ce moment, on est sur une crise du coronavirus. Du coup, tout est très incertain. Par conséquent, si jamais vous comptez faire du très court terme avec Bitcoin, vous êtes un trader. Et c'est vraiment une autre stratégie. Et c'est sûrement pas la meilleure chose à faire pour une personne normale ou un étudiant ou un père de famille, peu importe qui vous êtes, d'investir sur du très court terme en Bitcoin. Donc vraiment, visez du long terme si vous allez vous positionner. Et évidemment, faites très attention au fisc ou aux taxes, que ce soit en France ou à l'étranger. Regardez vos régulations, parlez avec un conseiller financier, parce qu'il y a des histoires assez horribles par rapport à ça, où des gens se terminent à devoir plus d'argent aux impôts à cause de la plus-value latente de l'année précédente. Donc vraiment, faites vos recherches, et ne faites pas les cons, je vais être vulgaire, mais ne faites pas les cons avec les autorités du fisc ou des impôts. Alors, on a fini la partie financière,
J'espère que je vous ai pas fait peur, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, il n'y a aucune éducation dans le milieu de la finance ou de l'investissement. Du coup, c'est en fait un premier pas. Et si jamais Bitcoin est votre premier pas dans le milieu de l'investissement, il y a peut-être quand même quelques bases à avoir. J'en discuterai dans d'autres vidéos. Bon, du coup, on part sur la partie technique, la gestion de clés privées. Alors, qu'est-ce que c'est une clé privée? Pour faire très simple, en fait, c'est là où vont être vos bitcoins. Vous allez acheter des bitcoins à travers une plateforme, ou alors vous allez travailler pour avoir des bitcoins, ce qui est encore mieux d'ailleurs, et ils vont être envoyés donc sur votre portefeuille. Et votre portefeuille, ça va être littéralement, en fait, on avance un petit peu, donc ça va être un petit appareil physique qui va vous donner une liste de 24 mots qui est en fait votre clé privée. Alors, ça paraît peut-être du charabia maintenant, on va le voir plus tard dans d'autres épisodes, qu'est-ce que c'est exactement, mais dans l'idée, c'est ça. Du coup, tous vos bitcoins en fait, vont être stockés sur ces 24 mots. Pourquoi on les écrit? Parce que simplement votre ordinateur, comme je l'ai expliqué dans le chapitre 2, est compromis. Du coup, on ne met rien en digital, on garde tout sur papier. Et ce backup est super important. Du coup, les petits conseils pour faire très rapidement, il ne faut jamais laisser de bitcoin sur une plateforme d'échange parce qu'ils peuvent se faire hacker. En fait, quand vous entendez toutes ces histoires, quelqu'un s'est fait voler ses bitcoins ou hacker ses bitcoins, c'est faux. C'est généralement la plateforme ou l'échange, la banque en fait qui s'est fait voler, ou alors c'est la personne qui les a laissés bêtement sur quelque chose de pas sécurisé. Donc c'est un petit peu sa faute. Par contre, si jamais vous suivez les bonnes pratiques de l'industrie et du coup vous stockez vos bitcoins de façon sécurisée, personne ne peut vous les voler. Voilà. Donc il y a une petite règle d'or, je vais la dire maintenant, mais on va la revoir en profondeur plus tard. C'est pas votre clé, c'est pas vos bitcoins. C'est super important. Si jamais vous avez des bitcoins dans un échange, dans une banque, c'est la banque qui a ces bitcoins pour vous. Parce que oui, les banques vont un jour avoir vos bitcoins. C'est une évidence, ça. Voilà. Donc c'est très important de garder ces clés privées. C'est vraiment un thème fondamental en fait dans Bitcoin, donc on va en revenir très souvent. Deuxième chose, quand vous utilisez Bitcoin, gardez un profil bas. Ça ne sert à rien de dire à tout le monde que vous avez des bitcoins. Alors c'est trop tard pour moi parce que mon métier c'est d'éduquer les gens, mais pour vous c'est pas trop tard. Si vous avez des bitcoins, ne le dites pas simplement parce que du coup vous diminuez énormément vos risques que quelque chose se passe. Personne va venir vous voler, personne va venir vous kidnapper ou vous frapper pour essayer de vous prendre vos bitcoins s'ils ne savent pas que vous en avez. C'est bête, mais il y a énormément d'histoires un petit peu tristes et assez violentes là-dessus, donc vraiment faites attention, surtout si vous en avez beaucoup. Alors, une adresse. Donc, dans le système bancaire traditionnel, maintenant, on a des IBAN. Vous savez tous c'est quoi un IBAN, c'est pour faire un transfert. Et dans Bitcoin, on a des adresses. Donc, c'est quelque chose de super long, super chiant à écrire, qui est généralement représenté avec un QR code pour prendre des photos et c'est plus simple. Alors là, c'est mon adresse de donation. Donc, merci beaucoup si vous faites un don, mais c'est purement pour un exemple. Comme vous pouvez le voir, en fait, il faut faire attention parce que si jamais vous envoyez des Bitcoins, une fois qu'on fait une transaction Bitcoin, on ne peut jamais revenir en arrière. Donc, si jamais vous envoyez à la mauvaise adresse, c'est terminé. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà envoyé des bitcoins à une mauvaise adresse. Je les ai perdus pour toujours. Voilà. Donc vraiment, si vous envoyez des bitcoins ou si vous voulez recevoir des bitcoins, vérifiez plusieurs fois que l'adresse est la bonne. Il ne faut surtout pas faire les cons. Et alors faites un inventaire clair et mettre à jour. Parce que donc on va aller là-dessus. En fait, il faut réaliser que Bitcoin, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est très simple si on fait tout de suite les bonnes choses. Mais si jamais on ne fait pas les bonnes choses, ça devient très vite compliqué avec beaucoup de trucs chiants à faire en fait. Du coup, c'est important d'avoir dès le début un inventaire clair. Où sont vos bitcoins? À quel prix vous les avez achetés? C'est quoi la valeur actuelle? Quelle est votre plus-value? Et où sont cachées vos clés privées et publiques? Publiques, on s'en fout, clés privées seulement. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, après, on va devoir créer des plans d'héritage, on va devoir créer un système de sécurité qu'on va vérifier tous les ans quasiment pour être sûr qu'on a toujours nos actifs. Et tout ça, ça demande du boulot. Donc si on a dès le début un inventaire clair et précis et on sait tout, et on aura moins de papier pour remplir la fiche des impôts et on aura beaucoup moins de problèmes à créer un plan d'héritage qui est vraiment l'objectif final. Ok, j'espère que cette vidéo vous a pas trop découragé. Du coup, si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce qu'on vient de discuter, donc des cas d'études et vraiment des tutoriels, allez-y, il y a le PDF. Si vous pensez avoir tout compris, il y a un petit test de 10 questions facile, gratuit, essayez de le faire. Donc on a fini vraiment la fondation, ce que j'appelle. Donc là, on a déjà vu crypto scam et arnaque financière, on a vu sécurité en ligne. Là, on a fait plein de petits conseils par-ci par-là. Avec ces 3 vidéos, vous avez les connaissances de base pour vraiment pas vous faire arnaquer et commencer à acquérir vos premiers bitcoins. C'est vraiment important. Du coup, maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est Bitcoin, pourquoi c'est important. Et à partir de là, on va vraiment descendre dans le terrier du lapin pour savoir donc qu'est-ce qui est le meilleur moyen de stockage pour vous, où les acheter, ou comment les obtenir en travaillant, ce qui est encore mieux. Et après, donc, comment créer un plan d'héritage pour être sûr que votre famille
ou vos amis ou vos frères, peu importe qui c'est, vos enfants, vont quand même avoir accès à ces bitcoins si vous arrive quelque chose. C'est vraiment l'objectif final de toute cette classe, hein, de toute façon. Voilà, si vous voulez me suivre, allez-y sur découvrebitcoin.fr. Sinon, vous pouvez cliquer sur la petite belle, vous abonner et liker ou écrire des commentaires. J'espère que vous avez plu. Si vous avez des bons conseils, mettez-les dans les commentaires, comme ça d'autres personnes pourront les avoir. En attendant, je suis votre guide Roxy. On se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!